Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette avec des courgettes. Donc, c'est une recette de saison et vraiment très simple à réaliser. Donc, c'est aussi une recette que vous pouvez faire facilement en moins de 20 minutes. Et donc, je commence directement par mettre à chauffer une casserole et dans le même temps, je vais couper un oignon. Donc là, je l'émince. Je vais aussi mettre un petit peu d'huile dans ma casserole et je vais pouvoir directement ajouter mes oignons dans la casserole pour les faire cuire. Pendant que mes oignons cuisent, je vais couper des courgettes. Alors pour la découpe, moi je les ai coupés en petits cubes. Vous pouvez les couper en demi-lune, en rondelles, vous faites comme vous voulez. L'important c'est de les couper quand même assez finement, sachant que plus c'est fin, plus ça va cuire vite, plus votre recette sera prête rapidement. Voilà, je jette un petit coup d'œil dans la casserole. L'idée c'est de donner quand même une légère coloration à vos oignons. Et en fait, plus vos oignons vont être colorés, plus ça va apporter du goût à votre recette. Donc je mets ensuite les courgettes dans la casserole. Voilà, je remue bien et je les fais revenir environ 3 minutes pour bien faire évaporer l'eau de cuisson des courgettes. Et ensuite je vais y verser tout simplement de l'eau. Alors moi je mets de l'eau chaude, comme ça, pareil, un gain de temps. Si vous mettez de l'eau froide, le temps que ça se reporte à l'ébullition, c'est un peu long. Donc là on met de l'eau chaude, comme ça on retrouve l'ébullition assez vite. Donc voilà, je mélange bien. Là, je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 4 à 5 minutes, donc bien à couvert. Et ensuite, une fois que ça a cuit 4-5 minutes, je découvre pour faire évaporer l'eau de cuisson. Donc j'avais oublié de saler, donc voilà, vous pouvez saler à ce moment-là. Et là, je vais laisser bien évaporer pendant à peu près 4-5 minutes. Je vais vérifier ensuite que mes courgettes sont bien cuites. Et là, très important, c'est que je vais retirer une partie de l'eau de cuisson. Comme ça me permettra en fait d'ajuster la texture de ma soupe, voilà, en mixant. Si je m'aperçois qu'elle est trop épaisse, je peux rajouter un petit peu d'eau de cuisson et ça évite en fait de mixer et de se retrouver avec une soupe trop liquide. Donc voilà, je mixe bien pendant une bonne minute pour avoir une texture de soupe assez fine et là je vais la mettre dans un grand plat pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Voilà, l'idée ici c'est d'avoir une soupe qui soit froide. Donc on va la faire refroidir le plus rapidement possible. Donc ensuite, moi c'est pas obligé, mais j'y ajoute 2 cuillères de crème fraîche. Je mets une bonne quantité de poivre. Donc, je mélange bien. Donc là on a une belle couleur de velouté, de soupe. Et ensuite, très important, donc là je vais laisser tiédir sur mon plan de travail. Je mets un film sur le dessus et je vais le mettre en contact directement avec la soupe pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. Voilà, en 20 minutes là, ma recette elle est prête et ensuite j'ai plus qu'à la mettre au frais pendant environ 4 heures pour qu'elle soit bien froide et ensuite je la reprends et je vais pouvoir, donc voilà, je passe un petit coup de cuillère dedans pour bien la remélanger. Ensuite je la mets dans une assiette, donc là elle a une belle texture vraiment idéale et là après vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Moi j'y mets du chèvre parce que courgettes et chèvre ça marche vraiment super bien. Donc là ici j'ai pris du chèvre frais. Voilà, je découpe des gros morceaux dessus. Et là après vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Moi j'ai mis des herbes fraîches, donc là j'ai mis de la menthe. Vous pouvez mettre de la ciboulette, du basilic, voire même du persil, ça fonctionne très bien aussi. Et je finis par un petit filet d'huile d'olive qui se mariera à merveille vraiment avec la courgette et le chèvre. Et voilà, on a une magnifique soupe froide de courgettes au chèvre. Donc si la recette vous a plu, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de liker, de commenter et je vous dis à une prochaine vidéo.